بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام لدرسنا السابع والثلاثين. Bienvenue aux chers frères dans le cours numéro 37, l'explication du livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى باب جديد قال المؤلف رحمه الله باب الوصية بكتاب الله أو الوصية بكتاب الله. Le chapitre concernant la recommandation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que Allah azza wa jal nous recommande de nous accrocher à son livre, le Coran. Et ensuite, il nous dit, l'auteur rahimahullah, ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui a été descendu vers vous venant de votre Seigneur et ne suivez pas autre que lui parmi les awliya, les saints. Qalilan ma tadhakkarun. Vous êtes peu nombreux à suivre le rappel. Surat Al-A'raf, le verset numéro 3. في هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يأمر الناس باتباع ما أنزله عليهم وهو القرآن. Il y a dans ce verset que l'auteur a choisi ici le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ordonne aux gens de suivre ce qu'il a fait descendre sur eux, c'est le Coran. Wa ma'ahu sunnah al-mufassiratu lahu. Et avec le Coran, il y a la sunna qui va expliquer le Coran. إذ لا يمكن اتباع القرآن. Il n'est pas possible de suivre le Coran. أي لا يمكن لأحد أن يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه دون السنة. Il n'est pas possible donc d'obéir aux ordres d'Allah qui sont cités dans le Coran et de délaisser les interdits sans la sunna. Allah il t'ordonne la prière, tu pries comment? Il t'ordonne de jeûner comme on a vu précédemment, quelles sont les règles du jeûne, le hajj, comment on le fait, etc., etc. Et donc la sunna vient expliquer le Coran. ونهى تبارك وتعالى الناس عن اتباع غير القرآن من الرؤساء والأولياء. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux gens de suivre autre que le Coran parmi les leaders ainsi que les awliya, ce que les gens appellent les saints. Cette parole-là, ô chers frères, elle est très très importante. فَنُهِينَا عن اتباع الناس في مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Il nous a été interdit de suivre les gens dans toute chose qui contredit ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. فَجَمِيعُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ انحرفوا في هذا الباب. Tous les groupes égarés se sont égarés dans ce sujet-là. Le fait de ne pas suivre autre que le Coran. فَقَدَّمُوا مَشَيِّخَهُمْ ala kalamillahi tabaraka wa ta'ala. Ils ont fait prévaloir leurs meshayikh, leurs enseignants à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in za'ama ba'duhum annahum yatamassakuna bis sunnah. Même si certains groupes prétendent s'accrocher à la sunna, prétendent s'accrocher au Coran, tant qu'ils mettent les paroles de leurs enseignants, de leurs cheikhs au-dessus de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont égarés dans ce sujet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُقَدِّمُ دَلِيلًا.
وَلَا يُقَدِّمُ الْقُرْآنِ إِنَّمَا يُقَدِّمُ مَنْ حَوْلَهُ. Il y a parmi les gens ceux qui ne mettent pas en avant le Coran. Ils ne vont pas mettre en avant la preuve. Mais ce qui va prévaloir pour eux, ce sont les gens qui sont autour d'eux. L'ambiance. On suit el-mawj. On suit l'ambiance. La vague, elle va à droite, on va à droite. La vague, elle va à gauche, on va à gauche. Le phénomène de mode. Et ça nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah de manière indécise. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Si un bien le touche, alors il est apaisé par celui-ci. Si c'est un bien qui le touche, il est apaisé par ce bien. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Mais si c'est une épreuve qui le touche, alors il se détourne, il se retourne sur son visage. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il perdra, celui-ci est celui qui perd l'au-delà, donc la vie ici-bas ainsi que l'au-delà. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Ceci est la perte évidente et claire. Et donc lorsque tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important que tu le fasses avec certitude. Tu ne changes pas en fonction du lieu où tu es. Aujourd'hui, tu es ici, mashallah, tu suis la vérité, le Coran ou la Sunna. Demain, tu déménages. Ah, non, je préfère cette voie-là. Ou alors la telle, etc., etc. En fonction de l'endroit où tu es, tu changes. L'islam a changé en fonction de l'endroit où on est. Là, abadan, l'islam ne change pas. La vérité ne change pas. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse prévaloir la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un hadith. Il nous dit, an Zayd ibn Arqam, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. Selon Zayd ibn Arqam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon et donc il a loué Allah et a fait ses éloges. Puis il a dit, Amma ba'd, Ela ayyuhan nas, fa innama ana basharun. Yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib. Ô homme, certes je suis un être humain, peu ne s'en faut que ne vienne l'envoyer, pas le messager, parce que si je dis le messager, j'ai peur que les gens pensent à le messager, celui qui vient avec un message. Même si certains des gens de science, ils disent ce qui est voulu par là, c'est Jibril. Donc il se peut que vienne l'envoyé de mon Seigneur et que je réponde. L'envoyé de mon Seigneur, cette traduction-là, elle est plus générale. Ici, on peut comprendre donc l'envoyé, c'est-à-dire un ange. Un ange, et que je réponde, on va dire ici, comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, Malakul Maut, l'ange de la mort. Il se peut que vienne l'envoyé de mon Seigneur, donc l'ange de la mort qui a été envoyé, et que je réponde, et donc que je parte. Le problème, donc, si on traduit par le messager, là, souvent, les gens, même si ce n'est pas une mauvaise traduction, mais les gens vont plus penser à Jibril, alayhi salam. Donc, il se peut que vienne l'envoyé de mon Seigneur et que je réponde. Anatarikun fikum thaqalayn. Et je vous laisse 2 poids. Je vous laisse 2 poids. Donc des choses qui pèsent lourd. Awwaluhuma kitabullah. Fihi al-huda wan-nur. Fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi. Le premier d'entre eux est le livre d'Allah. Il contient la guidée et la lumière. Alors accrochez-vous au livre d'Allah. Prenez le livre d'Allah et accrochez-vous à celui-ci. Ensuite, le rapporteur qui nous dit, donc Zayd ibn Arqam, il nous dit, فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ.
il a incité donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à suivre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a incité à cela. Thumma qal, puis il a dit wa ahlu bayti, et ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de ma demeure, les membres de ma demeure, c'est-à-dire de ma famille. Wa fi lafdhin kitabullah huwa hablullahi al-matin. Dans une narration, le livre d'Allah, c'est le câble d'Allah qui est ferme, inébranlable. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dalalah. Celui qui le suit, celui qui suit le livre d'Allah est sur la guidée, et celui qui le délaisse est sur l'égarement. Rawahu Muslimun, rapporté par l'imam Muslim. أيها الإخوة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق العبادة. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, il ne mérite pas l'adoration. وهذا رد على كل من غلا فيه. Ceci est une réplique à tous ceux qui exagèrent concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, on a déjà vu donc tous ces gens parmi les soufis qui vont exagérer sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, exagérer et les adorer. Je vous ai cité cette semaine, ou je ne sais pas si c'est la semaine dernière, l'histoire de Abu Sari'a. Est-ce que vous vous en rappelez? Le cheikh Abu Sari'a, c'était donc une tombe qui était adorée en Égypte. Hein? Et souvent, donc les gens venaient, ils dépensaient beaucoup d'argent. Ils posaient de l'argent, un sadaqa, etc., pour avoir la baraka dans leur commerce, hein, pour avoir des enfants. Et la tombe de Abu Sari'a, de Cheikh Abu Sari'a. Sauf qu'à cause d'un conflit, ils ont dû déplacer la tombe. Et tout cela, ça a été filmé par les médias, donc en Égypte. C'était un moment important, etc. Et lorsqu'ils ont déplacé la tombe, ils furent stupéfaits de voir que les restes, ou du moins, il y avait le cadavre qu'il y avait, ce n'était pas donc les os d'un homme, mais c'était une tête de vache. Et donc ces gens-là, ils étaient là en fait à accomplir cet acte pour un cheikh qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui est enterré ici. Beaucoup de personnes, ils vont adorer des saints, Sidi Foulan. Tu lui dis, Shkoun, Sidi Foulan, c'est qui? Men Abouk ou Men Ummo, qui est son père, qui est sa mère? Ils ne savent pas. Certains nous disent par rapport à Al-Badawi. Tu demandes aux gens, Men Al-Badawi ou Min Einadja. Beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de personnes qui vont là-bas, ils ne savent pas qu'Al-Badawi, à la base, il vient du Maroc. Il ne vient pas d'Égypte. Et quelle était sa voix? Est-ce que c'était un sunni ou c'était un chi'i? Ils ne savent pas tout cela. Est-ce qu'il priait déjà Aslan al-Badawi? Il ne priait pas. Pourquoi il ne priait pas le Badawi? Pourquoi? Sahih, mais c'est pas pour ça qu'il ne priait pas. Pourquoi il ne priait pas? Il ne priait pas parce que wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Pour lui, il est arrivé à un niveau, khalas. Il n'est plus obligatoire de prier. La prière n'est plus obligatoire. Plus obligatoire d'obéir ou quoi que ce soit. C'est bon. Et les gens, après, ils vont... Subhanallah al-Ali al-Azim. Et donc, vraiment, les frères, il faut qu'on apprenne notre religion. Il ne nous est pas permis d'exagérer concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui n'a pas délaissé la salat, hein? La meilleure des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne nous est pas permis d'exagérer le concernant. Que dire des autres êtres humains? Que dire des autres? Et donc méfiez-vous de ces voix égarées, la voix des soufis, qui sont malheureusement bien propagées dans les pays musulmans. Wallahu al-musta'an. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب غيره من البشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, il va être touché par ce qui va toucher les autres êtres humains aussi.
Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala amarahu bi an yubayyina dhalika linnas. Allah ta'ala lui a ordonné de montrer cela aux gens. Qul innama ana basharun mithlukum. Dis certes, je ne suis qu'un être humain comme vous. Yuha ilay. Cependant, il me fait révélation. Qalatil ulama ay ana basharun mithlukum yusibuni ma yusibukum. Je suis un être humain, les savants ils nous disent ce qui est voulu par là, je suis un être humain comme vous. Il m'arrive ce qui vous arrive. Walakinna Allah mayyazani ankum bi shay'in 'azim ela wa huwa annahu yuhi ilay. Certes Allah, il m'a différencié de vous par quelque chose de grandiose. Quelle est cette chose? C'est qu'il me fait révélation. Yani la ta'buduni, ne m'adorez pas, il me fait révélation, c'est tout. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun, certes tu es mortel et eux aussi sont mortels. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager, certes des messagers sont passés avant lui. Il y a énormément de preuves dans le Coran qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Et donc, ici, on a clairement ce passage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il est un être humain. Il se peut que vienne l'envoyé d'Allah et que je réponde. L'envoyé d'Allah ici, Kulna qala ba'du ahlul ilm ay malakul maut. Certains gens de science, ils ont dit ce qui est voulu par là, c'est l'ange de la mort. Il se peut qu'il vienne et que je réponde, c'est-à-dire que je meurs. Et d'autres qu'ils nous disent, il se peut qu'il vienne, c'est-à-dire Jibril, par rapport à la révélation. Wa ar-rajihu wallahu a'lam ma dhahaba ilayhi al-'allamatul Fawzan. La vie le plus juste, Allah a'lam, c'est la vie qu'a choisi al-'allam al-Fawzan, c'est-à-dire l'ange de la mort. Il se peut que vienne l'ange de la mort et que je réponde, car c'est le sens de la phrase ici. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Et je vous laisserai deux poids. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قبل موته أمرا عظيما جدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il nous montre un élément important. Vous savez, quand quelqu'un va mourir, la personne sait qu'elle va mourir et donc elle veut montrer à ses proches, à ceux qui viennent après elle, des choses importantes. Attention à ça, attention à ça, attention, faites attention. Alors il leur montre, il montre à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam l'importance de ces deux choses qui ont un poids lourd. Kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa sunnah. Qalatil ulama hum ath-thaqalan. Les savants nous disent ce sont ces deux éléments qui sont ath-thaqalan, les deux poids. El-kitab, le livre, ainsi que la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé deux choses qui sont lourdes. Les savants, ils ont abordé ce sujet. Limadha summiya thaqalain. Pourquoi est-ce que ces deux éléments ont été appelés poids? Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés comme cela? Qalu li'annahu yaskulu al-'amalu bihima li ahli al-kasali wal-khumul. Ils disent parce qu'il est difficile d'œuvrer avec ces deux-là, avec le Coran et la Sunna, pour les feignants et les paresseux. C'est difficile. Hein? Venir à la salat à chaque fois alors que tu es tranquillement dans ton fauteuil comme ça. Ah, subhanallah, c'est la salat dedans. Faut se lever, faire les ablutions, aller jusqu'à la mosquée. Hein? Plusieurs fois comme ça dans la journée. Il faut apprendre. Tu es là, apprendre la langue arabe, essayer de mémoriser alif, ba, ta, fa, jim, prendre les crayons, répéter des lignes, une ligne de alif, une ligne de ba, une ligne de ta, etc. Yes, cool, c'est pas facile, c'est vrai ou pas? C'est pas facile, il faut travailler, il faut le faire. Et donc, yaskulu al-'amalu bihima li ashabi li ahli al-kasali wal-khumul. Il est difficile d'œuvrer avec ces deux-là pour tous les paresseux et les feignants. Hein? Birrul walidain, hein? Le fait d'avoir le bon comportement envers les parents, d'être à leur service, etc. Tu te dis, mais comment je vais faire pour rassembler tout ça? Il faut que j'aille au travail, il faut mes enfants, mon épouse, en plus de ça, et si mes parents me demandent quelque chose, il faut que je sois là pour eux? Non, il faut que tu sois là pour eux. En plus de ça, il faut que tu sois là pour eux.
Et donc il est dit, c'est pas facile d'œuvrer avec ces deux éléments-là, le Coran ou la Sunna. Mais il faut le faire. Et certains savants nous disent qu'ils sont lourds. Pourquoi? Li'idhami sha'nihima, à cause du rang et de donc l'importance du Coran et de la Sunna. Car comme il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, Kitabullah fihi al-huda wa nur. Il y a dans le livre d'Allah la guidée et la lumière. La guidée et la lumière. Rappelez-vous, chers frères, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit wa anzalna ilaykum nuran mubina, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Lorsque j'étais allé, je pense que j'ai déjà donné cet exemple ici dans cette mosquée, mais lorsque j'étais allé à La Rochelle, on m'avait donc demandé de faire un discours rapidement. J'ai fait un discours. Et dans le discours, je leur ai dit, les frères, imaginez-vous, je fais la route de Villerue, à l'est de la France, à La Rochelle, au ouest de la France, deux extrêmes, de nuit, sans allumer mes phares. Sans allumer les phares, de nuit. Tu traces comme ça, sans lumière. Les gens ils vont te dire Hada Majnoun. Ils vont dire c'est un fou. Ça, oh là là, ils vont dire c'est un fou qui fait ça. Il roule le soir, minuit sur l'autoroute comme ça, sans lumière. C'est un fou. Et celui qui ne lit pas le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui ne médite pas sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que c'est une lumière éclatante, est-ce que c'est un fou ou pas? Et donc il faut qu'on se corrige. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas laisser le livre d'Allah comme ça, prendre la poussière, il est là, juste on le nettoie quand il y a des invités pour que ça soit propre, mashallah, c'est une bonne décoration dans la maison, décoration dans la voiture, Allahumma barak. Quand est-ce que tu l'ouvres? Allahu a'lam. Combien il y a de pages dedans? Allahu a'lam. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on délaisse ce livre qui a été envoyé pour nous, pour notre guider, pour qu'on aille au paradis. Est-ce que tu veux aller au paradis ou pas? Pourquoi tu ne le lis pas? Et donc ce chapitre, oh cher frère, il est très 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 important. Ici le cheikh, il nous montre quelque chose de très important. On ne peut pas négliger ce sujet-là. L'imam al-Bukhari, pour ceux qui veulent apprendre la sunna, le meilleur livre après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'imam al-Bukhari, il commence son livre par quoi? Bad'ul Wahyi. Le début de la révélation. Le début de la révélation, il nous montre l'importance de ce livre. Et donc c'est important, chers frères, qu'on lise le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, donc, il y a dans ce hadith aussi, donc l'importance de la sunna, comme on l'a dit précédemment, car la sunna explique le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran sur son prophète afin que celui-ci nous explique le Coran. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre le Coran et lire le Coran sans l'explication du Coran, qui est la sunna. Et c'est pour cela qu'il est bien, ô chers frères, de lire les tafasirs. De lire le tafsir, l'exégèse. On a l'exégèse du Coran par le Coran, l'exégèse du Coran par la sunna et le salaf. Donc, et la sunna et les paroles des pieux prédécesseurs. Il est bien, chers frères, de lire tout ça afin de comprendre qu'est-ce que Allah Azza wa Jal veut de nous. Et c'est là que vous allez me dire, subhanallah, Abdelkarim nous a parlé tout à l'heure de la salat, l'épouse, les enfants, bir al-walidain, lire le Coran, et en plus de ça, il faut rajouter le tafsir. Eh oui, c'est lourd. C'est lourd, il faut donner du temps. Il faut qu'on donne du temps de la même façon que pour les choses mondaines, on donne du temps. Tu veux ouvrir une société, tu ne vas pas l'ouvrir en deux secondes comme ça. Tu vas bien réfléchir, te poser, qu'est-ce que je dois faire, te former, tu vas payer une formation, etc., etc. Tu vas donner du temps. Pour le livre d'Allah, fais la même chose. Donne du temps. Il faut payer des cours, paye des cours. De la même façon que pour Dunya, tu vas payer une formation. Paye des cours. Tu dois voyager, paye le voyage. Paye le voyage. Si tu dois aller en Algérie, si tu dois aller au Yémen, si tu dois aller en Saoudi, paye.
Pourquoi on ne le fait pas? Si on nous dit formation dans tel et tel pays pour devenir ingénieur de je sais pas quoi, on paye, on va, on reste, machallah, on paye tout ce qu'il faut. Mais pour notre religion, on a du mal. On a des oursins dans la poche, comme on dit. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts, aux chers frères, pour qu'on s'entraide mutuellement à comprendre le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On va continuer l'explication de ce hadith, Inch'Allah Ta'ala, demain. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science profitable et de nous permettre de nous accrocher à son livre, le livre d'Allah, Kitabullah, Al-Hablul Matin, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.